Bonsoir, amis des chats, de la nature et des animaux. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une guidance pour le signe de nos amis Cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou Vénus en Cancer. Donc bienvenue pour cette guidance qui a lieu quelques heures seulement avant la pleine lune en Capricorne. Une conjonction qui crée de la tension entre le monde intérieur du foyer, de la famille, et le monde extérieur de la société, du travail, des exigences. Entre, bien sûr, la douceur du Cancer et la conjonction, la confrontation avec Saturne qui régit les Capricornes, un signe donc de une planète de rigueur, d'ordre, voilà, la rigueur, l'ordre qui se confronte à la douceur, la famille. Donc quelques heures, une nuit un peu turbulente pour certains, enfin en tout cas une nuit agitée. Voilà, c'est le mot que je cherchais, agitée pour certains ce soir. Par contre, pour nos amis du Cancer, dont c'est l'anniversaire, la conjonction, sa position entre la Lune et le Soleil actuellement en sextile lui donne un dynamisme tout à fait propice à développer des domaines qui sont ses domaines de prédilection actuellement. Donc nous allons voir les messages que nous délivrent les cartes à ce sujet. Et pour ce faire, j'ai choisi un nouvel oracle, les murmures de l'océan, pour nos amis de signe d'eau et donc du Cancer. Je voulais vraiment des cartes qui reflétaient la douceur de l'élément aquatique, la fraîcheur aussi. En cette période estivale, je pensais que ce serait vraiment bienvenu. C'est un oracle que j'envisageais d'acquérir depuis un bon moment. Et là, je me suis dit, oui, vraiment, c'est la période. Donc, je me suis lancée et nous allons l'inaugurer ce soir. Donc, nous allons voir les messages que nous délivrent les cartes pour les périodes de juillet, août et septembre pour nos amis du signe du Cancer, soit signe solaire, ascendant, lunaire. Alors, je vais me concentrer sur les énergies. D'abord une carte pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Ce sont de très grandes cartes, de belles cartes qui permettent bien de profiter des merveilleuses images de cet oracle d'Angela Hartfeld. Les illustrations sont vraiment très belles. Je ne pourrais pas vous dire comme ça le nom de la dame qui les a réalisées. Je sais qu'elle est hawaïenne et donc qu'elle est en première loge pour observer les fonds des océans. Ah, une chatounette m'appelle. Attendez, je tire la dernière carte. Ça. Pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Voilà, nous allons voir quelles cartes sont présentées à nous. Nous avons pour le mois de juillet, en sécurité et entouré d'amour avec les dauphins. Pour le mois d'août, soyez perspicaces et solides avec les oursins de mer.
Et pour le mois de septembre, laissez briller votre personnalité. Oui, je crois que je vais devoir faire une toute petite pause. Excusez-moi tout de suite, les amis. Donc voilà, je suis allée voir mes petites malheureuses. Et tout va bien. Alors, en première carte, pour le mois de juillet, nous avions donc la carte 17. C'est dur de vous la montrer en entier tellement elle est grande. Donc la carte nous dit, vous voyez, un message, en sécurité et entouré d'amour. Gardez le cœur ouvert et sachez que vous êtes protégé. Écoutez ce que vous savez être vrai et autorisez-vous à voir et à comprendre ce qui se passe autour de vous. Donc, pour ce mois de juillet, vous serez entouré effectivement de lumière et d'amour. L'univers agit avec vous comme une mère poule et vous enveloppe d'une lumière que l'ombre ne pourra jamais vaincre. Sachez que vous êtes en sécurité jusqu'au cœur de votre être. Soyez courageux, intrépide et autonome. Si je recule de la carte, peut-être la nymphe pourrait garder les dauphins. Oui, je vous présente ma nymphe Uranie, qui correspond à un personnage de mes récits fantastiques, dont je vous parlerai sans doute à l'occasion. Donc là, nous avons en sécurité entouré d'amour. Donc soyez sûr que vous êtes entouré de protection et d'amour pour ce mois de juillet. Oui, vous avez de très belles énergies, amis Cancer, une énergie de sécurité, d'amour, voilà, qui est représentatif de votre signe. Donc vraiment, c'est une belle période pour vous. Vous pouvez choisir de demander un surplus de lumière à l'univers si besoin, pour éclairer davantage votre chemin, vos perspectives, simplement par la pensée, bien sûr. Vous pouvez demander à l'univers un petit coup de pouce, un éclairage dans cette période propice. Vous remarquez donc comment vous vous sentez. Demandez à cette belle lumière de vous remplir à chaque fois que vous passez des sentiments élevés de joie et de bonheur à ceux du tracas et de la déception. Donc oui, profitez de cette période très lumineuse pour chasser toutes les petites zones d'ombre et de tracas. Vous pouvez envoyer de la lumière autour de vous pour entourer ceux que vous aimez, si vous sentez qu'ils ont besoin d'amour et de protection. Voilà, cette joie sera contagieuse. Les dauphins ont été décrits comme les protecteurs des eaux et des puits dans le folklore celte. Ce sont les gardiens des eaux, de toutes les choses qui s'y rapportent. Les dauphins sont des animaux parmi les plus intelligents. La plupart d'entre eux ont une grande capacité visuelle. À la fois sous l'eau et au-dessus, ils entendent les vibrations sonores 10 fois plus aiguës que le niveau maximum audible pour l'oreille humaine. Les dauphins ont tendance à voyager en groupe, ils sont appelés Hooteks. Ils ont déjà secouru les humains, participé à des thérapies pour enfants handicapés. Ayez confiance, vous êtes enveloppés de protection et d'amour. Bon, pour votre période du mois d'août, donc vous avez la carte « Soyez perspicace et solide ». Alors, le message sous la carte nous dit « Ancrez-vous et rééquilibrez votre énergie. Amenez votre conscience dans le présent, au lieu de la laisser s'occuper du passé et du futur. » Oui, ancrez-vous dans le présent, dans cette période du mois d'août. L'inattendu peut se présenter quand vous n'êtes pas ancré.
Vous pouvez commettre des erreurs ou rater des occasions importantes. Il est donc impératif pour vous de vous enraciner en prenant le temps de méditer, en vous accordant à vos besoins physiques, en prenant une inspiration profonde ou en sortant dans la nature. Pour atteindre un ancrage rapide, plantez fermement vos 2 pieds dans le sol, inspirez profondément par l'abdomen et calmez votre mental. Sentez la connexion entre vos pieds et la terre. Imaginez que vous êtes très calme, centré et enraciné. Donc, en fait, il s'agit du... Oui. Donc, on vous demande de rester ancré en ce mois d'août, ancré dans la réalité pour ne pas passer à côté de votre présent aussi. Restez ancré à ce qui est tangible, soyez conscient de tout ce qui se passe autour de vous pour profiter à fond de tous les bienfaits qui sont à votre disposition. Donc voilà, encore une période où vous pouvez profiter des bienfaits qui s'offrent à vous. Pour septembre, laissez briller votre personnalité. Ça, c'est intéressant. La carte nous dit... Je vais regarder, parce que moi, d'où je suis, je ne vois pas très bien le message en dessous. Le message nous dit... Vous avez quelque chose que personne ne possède. C'est ce qui fait ce que vous êtes. Cessez de vous comparer aux autres et laissez briller votre originalité. Accordez-vous à votre propre beauté intérieure. Êtes-vous fidèle à vous-même? Si vous devez réussir ce qui doit être fait en ce moment, vous avez la capacité à être vous-même est essentielle. Votre propre lumière vous montrera le meilleur chemin à suivre. Pour la période de septembre, la lame 33, laissez briller votre personnalité, vous délivre ce message que vous avez quelque chose que personne ne possède, que personne d'autre ne possède. C'est ce qui fait ce que vous êtes. Cessez de vous comparer aux autres et laissez briller votre originalité. Oui, on vous conseille de gagner en confiance, de ne pas être intimidé par les talents des autres autour de vous et de prendre conscience de votre lumière intérieure, de vos compétences, de vos savoirs, du pouvoir qui vous anime, de changer les choses et d'apporter de la nouveauté, votre originalité au monde. N'ayez pas peur donc de laisser briller votre personnalité, de la dévoiler aux autres. Il est temps de vous affirmer. Donc, très bonne période, le mois de septembre, pour s'affirmer, n'est-ce pas les amis? Donc, le mois de juillet nous parle de beaucoup de douceur, d'amour et de protection. Le mois d'août nous parle d'ancrage dans le moment présent. Donc, profitez du moment présent. Et la rentrée de septembre vous propose de briller, de laisser éclater votre personnalité et de diffuser la lumière autour de vous. La lumière d'amour, la douceur. Oui, vous êtes quelqu'un de très attaché à votre foyer. Donc, les personnes qui vous côtoient peuvent profiter de la douceur que vous dégagez. Donc, nous allons aligner nos cartes de juillet, août et septembre. Je crois qu'on va... On va les aligner par période. On va déjà donc mettre en avant la période de juillet avec les dauphins, la douceur, la protection. Et
je vais sortir mon tarot des chats mystiques pour avoir des précisions sur cette période. Voilà, j'ai replacé le jeu, c'est mieux comme ça. Donc, les cartes. Et j'ai d'abord donc ici, allez, une. Encore une carte, s'il vous plaît. Voilà, pour la période de juillet. Donc, nous avons le 2 de feu. On réfléchit avant de passer à l'action. La reine de ciel. Qui observe et tranche avant de trancher. Et là, nous avons le 10 de mer. Donc, pendant ce mois de juillet, empreint de douceur et de protection, vous observez avant de passer à l'action. Vous prenez un moment de réflexion. Vous observez bien ce qui se trame autour de vous. Vous examinez la situation avec le plus de minutie possible. D'accord, chatounette. Ah, elles n'ont pas envie d'être toutes seules. Désolée, ben viens chatounette, viens si tu veux, viens. Donc, voilà, désolée, hein. Vous examinez donc la situation avec le plus d'attention possible avant de passer à l'action. La reine de ciel observe depuis la hauteur d'un arbre, elle aussi, ce qui se passe autour d'elle. Alors elle est vraiment bien placée pour voir alentour tout ce qui se trame autour d'elle. Et elle va profiter de son promontoire, de sa position en hauteur, pour prendre les décisions les plus avisées avant de trancher. Donc le mois de juillet est un mois de peut-être un peu de pause et d'observation avant d'entrer en action. Voilà. On observe avant de prendre des décisions et de trancher. Le mois de juillet est propice aussi, donc bien sûr, à la famille, amis cancer, comme l'énergie du dauphin le définit. Le 10 de mer appuie ce moment béni de douceur, de confort, effectivement, du doux sentiment de la protection du foyer. D'ailleurs, on a une pleine lune aussi ici au-dessus, des étoiles, un dôme étoilé avec une pleine lune qui parle d'abondance, de moments heureux. Donc c'est un moment pour profiter, amis du cancer, ce mois de juillet vous propose donc de vous poser plutôt et de profiter de la douceur, de la protection du foyer. Oui, c'est un moment à passer peut-être en famille,
entre amis, avec les autres, ceux que vous aimez. Donc le mois d'août, où l'on vous conseillait de vous ancrer dans le présent, quelles sont les cartes? Du tarot des chats mystiques qui vont se présenter à nous pour cette période. Ici. Le mois d'août. Donc, je vais faire tomber. Donc, nous avons en début de période d'août le 10 de ciel, le 9 de mer, et la reine de mer. Si l'on vous a demandé de vous ancrer pour cette période du mois d'août, de vous ancrer dans le temps présent, et même au mois de juillet, on vous demande un moment de pause et d'observation, peut-être parce que d'après le 10 de ciel, vous avez peut-être connu des moments difficiles, voire même très difficiles. Et donc, peut-être avez-vous besoin de prendre du recul et de profiter effectivement de la protection et de la douceur des vôtres, de votre foyer pour vous ressourcer. Apparemment, tout n'a pas été facile, forcément, ces derniers temps. Et le 9 de mer nous montre un chat qui rêve d'abondance, effectivement, de poissons. Vous voyez, il rêve de poissons. La fontaine montre donc toujours les émotions, le domaine de l'eau, les émotions, la douceur. Donc on a un chaton, un petit campagnol, une petite souris, enfin tout ce qui fait des bonheurs, tout ce qui ferait les bonheurs de ce chat, qui a l'air de se porter bien, hein, mais c'est vrai qu'après une période de difficulté, peut-être que ce moment de répit, de quiétude et de protection, de douceur et de bonheur, vous laisse le loisir de réfléchir, rêver à ce qui vous attirerait le plus, à la direction que vous aimeriez prendre. La reine de mer, bien sûr, nous parle d'abondance, d'émotivité, donc d'amour, beaucoup d'amour. La reine de mer est synonyme donc de beaucoup de douceur et d'amour, d'abondance, et donc c'est une promesse d'un avenir plus radieux pour vous, n'est-ce pas? Surtout à la rentrée, on vous a dit on vous conseille donc de laisser briller votre personnalité. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas vraiment osé vous affirmer, justement. Oui, vous êtes assez discret, ami Cancer. Et peut-être que là, on vous demande de vous affirmer plus pour peut-être atteindre des objectifs que vous n'oseriez pas envisager en temps normal. Entreprendre des actions. Alors, pour cette période de septembre, quels sont les messages
du tarot des chats mystiques. Alors, nous avons tout d'abord le chat démon. Le soleil. Et le roi de feu. C'est une période tout à fait brillante, lumineuse et chaude pour vous. Donc c'est une période d'action. Oui, après la quiétude de l'été, donc ressourcez-vous bien, amis Cancer, en juillet, août, ressourcez-vous et observez. Prenez le temps d'observer, de prendre conscience de tout ce qui vous entoure pour prendre les meilleures décisions. Donc vous allez briller et pour cela, vous allez laisser parler le feu de la passion. Le chat démon, donc qui correspond à la carte du diable, vous parle de passion, de ce qui vous anime vraiment, ce que vous cachez en temps normal, parce que vous êtes un signe discret, n'est-ce pas, en temps normal. Et donc, vous laissez rarement euh, votre personnalité se dévoiler autant. Vous aimez bien cacher vos émotions, les garder pour vous. Là, sans dire que vous allez crier sur les toits vos ambitions, non. Mais en tout cas, vous allez oser vous affirmer, vous faire confiance. Donc cette carte du chat démon va vous permettre de suivre la voie de vos désirs pour arriver à cheminer vers des perspectives qui vous correspondent mieux. Vous allez vous écouter. Pour une fois, vous allez vous écouter, vous, davantage, pour essayer de vous aligner à vos désirs profonds. Vous allez écouter plus votre moi intérieur, ce qui vous anime. Et vous serez éclairé par la lame donc, du soleil. Après cette période estivale, le soleil sera toujours à vos côtés pour illuminer votre chemin. Donc effectivement, vous allez briller. On vous demande de briller, de laisser briller votre personnalité. Et le soleil vous y aidera à ne pas manquer. Vous voyez, toujours de belles opportunités qui s'offrent à vous, des signes, des augures que vous pourrez suivre avec confiance. Vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin, et tout va s'éclairer et s'aligner pour vous. En tout cas, cette période de rentrée est très prometteuse. Le roi de feu vous indique une maîtrise de la situation, des événements. Vous n'allez pas vous laisser intimider. Vous allez prendre votre place. Vous allez briller. Et vous allez donc oser briller, vous affirmer. Voilà, cette carte du roi de feu dénote cette volonté de vous affirmer pour aller sur le chemin qui vous convient.
Voilà ce qu'il y a à retenir de cette période, amis du signe du Cancer. Pour cette soirée donc de pleine lune, je voulais tirer une carte supplémentaire des messages des anges de l'Atlantide. Donc c'est le petit bout, petite boîte qui est ici. Hop, je vais la prendre pour voir quelle énergie vient à vous pour cette soirée de pleine lune. Alors, nous avons la carte de Raphaël qui nous parle de purification. Je vais vous la montrer. Je vais essayer de trouver donc les messages de... Ah ben j'y suis. Raphaël, donc le saint guérisseur, n'est-ce pas? Donc, quand on vous parle de protection, effectivement, Raphaël, là, c'est vraiment une carte magnifique. Vous voyez, vous parle de purification. Pour cette soirée de pleine lune, donc pour la confrontation des énergies intérieures et extérieures, Raphaël veut nous aider par un message de purification. L'eau des émotions et le feu de l'action sont les forces que vous apporte l'oracle ce soir pour vous conduire vers l'harmonie que Raphaël souhaite pour vous. Peut-être avez-vous récemment éprouvé des situations qui se sont développées au-delà de leur potentiel créatif et vous avez maintenant besoin de purification. Si oui, utilisez ces forces élémentales pour les nettoyer en trempant la substance dans l'eau ou en jetant l'idée au feu. Les deux mesures envoient littéralement de l'énergie aux éléments, les faisant ainsi passer du négatif au positif. Nous avons besoin de ces forces initiatiques. Quand nous passons d'un état important à un autre, comme nous pouvons le voir dans les cérémoniaux qui emploient l'eau et le feu, lesquels s'unissent dans la loi, chanter Hi pour obtenir la clarté mentale. En tout cas, c'est amusant d'avoir tiré cette carte qui nous parle bien de la confrontation des énergies de l'eau, de l'émotion et du feu, de l'action, donc de l'élément plus masculin, en tout cas plus axé sur les faits et l'action. Donc Raphaël nous invite à trouver l'équilibre entre ces deux élémentaux. Pour vous, amis du Cancer, je pense que ce sera possible. Vos énergies, en tout cas, sont définies dans ce sens. Ça, j'avais sorti la carte de la Lune ici, près des chats mystiques, que je couvre par l'énergie de Raphaël, qui vous accompagne tout au long de ce processus de phase lunaire. Je vous souhaite une merveilleuse période estivale, amis du Cancer, donc dans la douceur, la protection, l'observation. Et n'oubliez pas de briller et de laisser éclater vos idées et votre personnalité au soleil éclatant qui fera éclater votre confiance, votre contrôle, votre maîtrise. Tout cela pour une rentrée bien maîtrisée. Merci à vous et à bientôt les amis.